grand plaisir de recevoir quelqu'un qui m'est très cher, qui s'appelle Dany Michael Tifo. Donc, Dany va venir nous raconter son parcours d'entrepreneur et c'est parti. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez Ce n'est payant. pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse Je plus. n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Bonjour Dany, comment vas-tu? Salut Lucie, ça va super bien et toi? Oh, moi, ça va tellement bien. Dis-moi, Dany, par curiosité, comment c'est arrivé dans ta vie, l'entrepreneuriat? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Oh mon Dieu, écoute, c'est une grande question. C'est une grande question parce que, effectivement, je sais pas si c'est-tu de mon côté? Oui? Attends, on va refaire ça si tu me permets, Il n'y a pas de Lucie, trouble. parce que moi je pensais que mon téléphone n'était pas fermé. Ça m'énerve. On repart ça. Donc, mais sinon, c'est pas grave. Moi, je suis pas. Non? Non, c'est pas Ah, grave. ok, d'accord. Bon, ben écoute. Non, mais Alors, on va quand même recommencer, là, il faut que je coupe, là. Fait que, tu sais, là, j'ai comme pas le choix de couper, là, mais généralement, le reste, c'est vrai. C'est bon. Donc, bonjour Dany, comment vas-tu? ça va super bien et toi? Ah, moi, ça va tellement bien. Dis-moi, Dany, par curiosité, comment c'est arrivé dans ta vie le fait d'être entrepreneur? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? C'est une grande question. Écoute, déjà, il faut comprendre que moi, je viens d'une famille moyenne. Donc, Mhm. mon père, c'était quelqu'un qui travaillait dans la construction. OK. Et ma mère, c'était une femme de tête. C'était une femme qui aimait le contrôle, qui aimait les affaires. Tu sais, c'est une femme qui calculait tout, qui était très proche de ses sous, soit dit en passant. Mhm. Et mon père, lui, se laissait gérer le portefeuille par ma mère parce qu'il n'avait pas envie de s'occuper de ça. Alors, pour moi, ma mère était un énorme modèle financier, mais en même temps, elle me faisait peur avec ses finances. Je trouvais ça trop, trop intense. J'avais Mm. toujours la crainte de ne pas être assez pour Mhm. elle. Alors, moi et les finances et les mathématiques, à une époque, c'était le rejet total. Je voulais rien savoir, c'était Mm. too much. Mm. Et puis, ça a été longtemps comme ça dans ma vie. Et un jour, ma mère est devenue une des premières vendeuses dans une entreprise de vente relationnelle qui s'appelait à l'époque RIC. C'était des vêtements. Et écoute, elle vendait des tissus de vêtements, là. Elle vendait pour à peu près 100 000 $ par année en Wow. vêtements. Elle avait plusieurs vendeuses en dessous d'elle et elle faisait un salaire hallucinant à ce moment-là. Mais c'était une femme qui comprenait l'essence de l'entreprise. Et elle a fait ça pendant plusieurs années et je la regardais aller et à chaque année, elle devenait la première vendeuse Mm. au Québec. Et donc, on voyageait, on avait vraiment une belle vie et c'était à chaque fois très, très impressionnant. Mais je voyais la femme qui travaillait en arrière de ça. C'est quoi ça veut dire être entrepreneur? C'est quoi ça veut dire faire beaucoup Mm. d'argent? C'est quoi ça veut dire avoir son entreprise malgré que ce n'était pas son entreprise en bout de ligne? Mm. Et à quel point elle devait gérer les filles qui travaillaient avec elle ainsi que les hommes, la mode qui allait avec ça, comment qu'on doit développer son propre guide, comment on doit développer son propre catalogue, parce que l'entreprise faisait un catalogue, mais ma mère faisait un catalogue plus humain pour les femmes, pour être encore Mm. plus proche des femmes. Elle amenait mon père qui, lui, travaillait sur l'asphalte. Il se levait à 4 heures du matin, arrivait parfois à 8 heures le soir. Ils allaient faire une démonstration de vêtements chez les gens. Mon Mm. père allait dans la démonstration et il paradait pour ma mère. Donc, tu J'imagine. imagines, mais tu Le gars de imagines. construction, ouais, ouais. Alors, mon père, il était épuisé, mais par amour pour ma mère, puis par amour pour son entreprise, et bien, il prenait action et Mm. il allait avec elle travailler. Et moi, je voyais ça de mon jeune âge, de mon adolescence.
et je me disais: «Aïe, aïe, OK, c'est ça travailler, hein? C'est comme ça que ça arrive». Et puis, moi, mon rêve à cette époque-là, c'était d'être comédien. Ah, OK. Moi, je ne voulais que ça, être comédien dans la vie. Juste avant, je voulais être journaliste de guerre. Donc, tu sais, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément dans la vie, ça. Et je Mmh. regardais mes parents, et je me disais: «Je pourrais jamais être entrepreneur, ça n'a pas de sens. C'est Mmh. beaucoup trop d'investissement personnel». Tu sais, pour la famille, c'était difficile, là. Moi, je vivais avec des gardiennes, je vivais pas Mmh. avec ma mère. Mais quand ma Mmh. mère, elle arrivait, elle était chez nous la semaine, les commandes arrivaient, écoute là, des commandes de vêtements en j'ai vu tellement de linge chez nous ici, ça avait pas de sens, c'était des montagnes de vêtements constants. Ça avait des factures, des téléphones, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, on n'avait pas de cellulaire comme aujourd'hui, hein. C'était Mmh. le téléphone avec le long fil et ça sonnait à toute heure du jour et tu te rappelleras de notre époque, moi j'ai 42 ans, de notre époque, quand on était adolescent, on aimait ça parler avec nos petites blondes, là, puis nos petits chums. Mmh. Et là, ben, évidemment, moi, les clientes appelaient à ma mère, puis j'étais tant choqué. J'avais jamais le temps de pouvoir parler avec mes amis, avec mes relations, parce que les clients appelaient, mais ça appelait à toute heure du jour. Puis je Mmh. vais toujours me rappeler de ma mère qui disait: «Je peux pas croire que le monde m'appelle encore à l'heure du souper». Puis je disais: «Ben oui, mais maman, c'est ça ta job, tu sais. C'est triste, mais c'est ça. Fait qu'il va falloir va falloir que tu t'y fasses». Écoute, ça a été comme ça pendant 10 ans, jusqu'au Ah. jour où elle est devenue famille d'accueil pour la trisomie. Oh! Donc elle a changé complètement sa Son monde. profession Ben ouais. et elle est devenue c'était plus une entrepreneur, mais Mmh. c'était une femme qui avait pas de patron nécessairement. Elle était à la maison encore, Mmh. à s'occuper, par exemple, de personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc ça, j'ai trouvé ça magnifique de voir ce cheminement-là d'une femme de tête, d'une femme Ouais. de cœur à une femme de partage aussi, tu sais? Puis, Mais mais ça puis m'a écoute, ça m'a influencé en tant qu'entrepreneur, ça. ben, Et là, je vais te revenir évidemment. après, Oui, pourquoi moi je oui, suis oui, non, devenu non, non. entrepreneur. Mais j'avais je non, ça m'amène à une question. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce changement-là? À un moment donné, ma mère, elle était bien sûr bien importante dans l'entreprise de vêtements Mmh mh. et elle avait une vision, tu sais, ma mère, c'est une entrepreneur, donc elle avait une vision et elle avait partagé sa vision à ce moment-là au propriétaire de l'entreprise. Elle disait: «Écoutez, moi, je suis sur le terrain. Je Mmh. sais ce que les clientes désirent. Puis ce que Mmh. vous nous offrez en ce moment dans vos nouvelles collections, c'est pas ce que les clientes, monsieur, madame tout le monde désirent. Vous Oh. nous arrivez avec des vêtements de taille chinoise alors que nos clients, c'est des gens qui portent des tailles fortes. Mmh Alors, mh. vos tailles ne sont pas celles qu'on désire et puis, ben, malheureusement, les directeurs de cette entreprise-là n'ont pas pris en considération ce que ma mère disait, qui était, je vous le rappelle, la première vendeuse au Mmh Québec mh. pendant les 10 années avant. Donc, pendant Oh. 10 ans, elle a été comme la première vendeuse. Elle Mmh. comprenait vraiment la réalité du terrain et puis ils l'ont pas écoutée. Ma mère a dit: «Ben, écoutez, si vous m'écoutez pas, c'est pas bien compliqué, je vais quitter parce que moi, je pense que j'ai donné». Et elle a Mmh. quitté 2 ans après, l'entreprise a fermé ses portes. C'est clair, c'est clair. C'est Wow! triste. Ouais, mais c'est triste aussi, ouais. Mais ça l'amène justement à la direction d'une entreprise tellement importante d'être proche de ses employés puis de ses membres, parce que dans ce cas-là, ici, c'était pas des employés, c'était plutôt tu sais, quand c'est des MLM, c'est plutôt des membres, mais il Exact, faut être proche de ça. Mais intéressant quand absolument. même qu'elle ait décidé de faire ce pas-là. Quand elle a arrêté, elle a dû, elle, se dire, ben, faire un bilan de qu'est-ce qui Mmh. venait de se passer aussi, Ouais, parce que c'était un deuil aussi professionnel qu'elle faisait à ce absolument, moment-là absolument. et elle a fait des recherches et son bilan l'a amené à se poser des vraies questions et se dire: «Ben, moi, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé, qu'est-ce que je désire pour vrai Mmh mh. maintenant?» Et c'est là qu'elle a choisi d'aller vers le partage humain et de se concentrer à des personnes qui avaient des besoins particuliers finalement. Wow, quand même. Fait que toi, qui as vu ce changement-là, puis qui as vu justement la nouvelle réalité là, de ta mère, ça a fait quoi pour toi au niveau de justement Et là, d'entrepreneur? ça a fait un méchant écoute, ça a été un signalement, pas un signalement, comment je pourrais dire ça? Ça a été un revers
positif. Très, très OK. positif parce que là, moi, j'ai vu ma mère qui se dirigeait du côté humain. Bon, moi, je vous ai dit, je voulais être journaliste de guerre. Je vous ai Mmh. dit, je voulais être comédien. Pourquoi je voulais être journaliste de guerre? Parce que tout ce qui arrivait dans la vie, qui était pour moi de l'injustice, ça me touchait vraiment en tant qu'enfant. Puis j'avais juste un désir, moi, c'était d'aider ma famille à s'épanouir dans la vie, tu sais. Et puis, un jour, pour plein de raisons, j'ai pas été admis à l'école, comme comédien, puis j'ai pas persévéré vers ça et j'ai voulu faire moi aussi. Quand j'ai vu ma mère faire son bilan, j'ai décidé de faire le mien et c'est comme OK. ça que je suis devenu massothérapeute à mon compte et ça, j'ai fait ça pendant 14 ans. Et Ah! donc, je suis devenu massothérapeute et j'ai aidé des gens. Moi, j'étais vraiment, spécialisé dans le choc post-traumatique. Donc ma clientèle, c'est les Forces armées canadiennes, le SPVM, les gens qui doivent apprendre à se refaire toucher après un viol. Mmh. Donc c'était vraiment là-dedans que j'étais le plus efficace finalement et c'est une entreprise. Quand tu es massothérapeute professionnel, seul, pas de cabi tu sais, tu pas Mmh. dans un spa là, c'est toi qui dois bâtir ta clientèle, c'est toi qui Absolument. dois faire les comptes, qui dois faire le budget et cetera. Avoir une clientèle, c'est pas rien avoir une clientèle là, puis quand tu es un homme massothérapeute, c'est pas une femme massothérapeute là. Mmh. Tu as Mmh. encore plus de défis, en fait, en tant qu'entrepreneur à aller, trouver ça. Donc je me suis, rapproché d'un hôpital. Je me suis dit: «Si je suis près d'un hôpital et que je travaille en collaboration avec des gens du milieu de la santé, beh, je vais peut-être avoir plus de facilité à aller vers ce que je recherche moi, tu sais, pour aider les gens» et c'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle, en fait. Et OK. pendant 14 ans, j'ai fait ça et bien sûr, ma mère était en admiration parce qu'elle voyait que son gars, ben, il se Mmh. battait. Puis j'ai jamais ma mère, ce qui l'impressionnait à ce moment-là, c'est que je ne lui demandais pas d'argent pour m'aider. OK. Quand j'avais un problème ou quand j'avais un défi ou un échec, elle était là pour me conseiller, mais jamais j'ai dit: «Ben, j'aimerais ça que tu me donnes l'argent pour m'aider davantage». Mmh. Je trouvais la solution. Elle m'amenait Ouais, à trouver les pistes de solutions pour que je puisse m'outiller davantage et ça a fait le gars que je suis devenu, tu sais? ben oui. Et un jour, elle a décidé ben, j'ai eu un accident d'automobile et j'ai malheureusement pu Heu, j'ai dû arrêter en fait, tout simplement de pratiquer la massothérapie. Ça a été un choc parce que là, je me disais: «Waouh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où Mmh. est-ce que je m'en vais?» Puis j'ai été blessé, j'étais blessé physiquement. Mmh. Je savais vraiment plus quoi faire à ce moment-là. Donc, j'étais un peu dans un impasse, tu sais. Et puis, ma mère, elle était dans un âge où elle désirait prendre sa retraite et Mmh. j'ai dit: «Oh!» Quelle belle opportunité. Tu vois, moi, je pense que je désirais reprendre ta famille d'accueil Ah, wow! Puis elle a et pris ça c comment? ma mère a capoté parce qu'elle était bien stressée, elle, de laisser aller Ouais. les pensionnaires. Ça faisait déjà 20 ans qu'elle les avait, Oh! donc vivre avec 20 ans, avec les mêmes pensionnaires, tu désires pas les voir quitter du Ben jour non, au lendemain dans une autre maison avec des inconnus. Ça devient un peu ta famille, en fait, tu vois? ben absolument. Et donc, ben, moi aussi, en bout de ligne, tu sais, c'était un peu de ma famille. Je trouvais ça triste de les voir quitter. J'ai Mmh. dit: «Tu sais quoi? On va faire toutes les démarches et je vais reprendre ta famille» et les démarches, ça a pris 4 ans. Oh! Quand C'est long même! quand même, là. C'est long. Donc ça a été 4 ans de démarches et j'ai été accepté, j'ai été approuvé. Je suis devenu famille d'accueil aussi à mon tour. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais ce super métier-là. Wow! Mais Mmh. après 4 ans à la maison, en temps de pandémie aussi, Mmh mh. j'ai eu le réel désir de revenir aux sources, de refaire un bilan. Mmh. Et donc, mon métier, je vais le garder à vie parce que j'adore ce que je fais en ce moment. Mais j'ai eu le réel désir de revenir aux sources. Ça veut dire quoi? De vouloir aider davantage les gens alentour de moi dans la vraie vie aussi. Ouais. Comment je peux aider davantage? Et là, tu sais, tout le monde veut aider, hein, Lucie. Il y a tellement de monde aujourd'hui qui désire aider l'autre, mais de quelle façon? Ouais, c'est ça. Quelles sont nos forces? De quelle façon on peut aider les Exact, gens? Ouais. exactement. Et c'est comme ça que je suis devenu, ben, en fait, que j'ai été reconnu comme étant le gars des tabous.
Mmh mh. qui a fait que j'ai décidé d'accompagner, en fait, les individus au travers de leurs histoires et au travers de leurs tabous, afin qu'ils retrouvent leur propre potentiel, tout leur potentiel dans toutes les sphères de leur vie. Et ça, ben, c'est quelque chose que je définis encore, mais qui Mmh. prend tranquillement son espace. Et moi, je me redéfinis aussi en tant qu'entrepreneur parce que c'est de la nouveauté et Ben ça oui. se fait au niveau virtuel. Donc, il y a toute une sphère nouvelle qui s'en vient à moi, mais je me rends compte que je suis réellement un entrepreneur de cœur, mais je suis aussi un entrepreneur qui prend son temps, qui a pas d'obligation financière aussi reliée à ça, parce que Non, j'ai c'est un ça. métier que j'aime, Mmh. donc je peux prendre le temps de bien me développer aussi. Puis ça m'amène à la question, moi, je vois un lien direct entre le fait d'aider tes pensionnaires que tu as et toute la psychologie que tu as besoin en arrière. Puis je sais que vous avez besoin d'énormément de formation et de plein de choses là, pour pouvoir, être une bonne famille d'accueil parce qu'ils ont des besoins très spécifiques et l'aide que tu fais, justement avec les personnes. Avant, tu le faisais au niveau de la massothérapie, mais il devait avoir aussi une portion vraiment psychologique à travers tout ça parce que tu aidais des gens qui étaient justement qui avaient été agressés, là. Donc, c'est quoi le lien que tu fais avec ces 3 sphères-là que tu as vécues? Écoute, le lien, il est clairement au niveau de la psychologie, clairement, là, tu viens de le dire, de la Mmh. thérapie, en fait. Mais tu sais, Oui. ça le dit, hein, massothérapeute. Les gens pensent souvent que quand on va se faire traiter en massothérapie, ce n'est que physique. Ben, c'est faux, tu sais. Quand on est en formation comme massothérapeute, on apprend tout ce qui est la sexologie, donc la sexologie dans tout ce que c'est, là, tu sais. On a Mmh vraiment mh. des sexologues qui viennent nous, euh, nous former. On a des cours de communication, des cours de relations d'aide aussi. Comment Mmh. on doit approcher la clientèle? On a un code de déontologie très Mmh. sérieux qui est Mmh aussi mh. adopté. Donc, c'est quoi les droits du client, mais c'est quoi aussi mon droit en tant qu'individu? C'est quoi la relation de pouvoir que j'ai entre moi et mon client ou ma cliente? Mmh. Et qu'est-ce que je dois respecter? Qu'est-ce que je ne dois pas respecter? Et tu sais, au-delà du psychologue ou du médecin, ben, on a des gens qui vont venir en toute vulnérabilité, s'étendre sur une table et ils vont avoir un contact physique Ouais. avec nous, avec un autre humain qui est censé lui remettre ou lui redonner de l'énergie. Comment je me protège dans mon énergie aussi au travers de Mmh ça? mh. Parce qu'on va se le dire, là, on peut parler d'énergie ou de spiritualité pour plusieurs, mais sans rentrer dans ça. Mmh. Quand je touche quelqu'un ou quand vous vous faites toucher par quelqu'un, il y a vraiment une énergie qui passe, peu importe. Il y a une Oui, chimie, il y a quelque chose, tout à il y a fait. une synergie. Donc, nécessairement, lorsque je vais toucher quelqu'un, mais si la personne n'a pas le désir réel de se faire toucher, ou si elle en prend trop de cette énergie-là, ben, Mmh. faut qu'on se protège. Il faut l'exprimer, il faut nommer, il faut clarifier. Il y a des effets miroirs, il y a des émotions, il y a plein de choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Donc, nécessairement, ça a un gros impact sur nos vies, mais sur la personne aussi. Donc, si moi, je ne file pas aujourd'hui, là, Mmh. si moi, je suis en colère avec mon conjoint ou ma conjointe, ou Mmh. si moi, je suis triste, mais que je m'en vais travailler, puis que je m'en vais donner toute cette énergie-là à la personne pour la traiter, ben, pensez-vous vraiment que ça va l'aider? Pas du tout. Elle va le ressentir, elle va s'en aller, puis elle va être vraiment déçue de son traitement, là, ça ne l'aura pas Oui. aidé. Donc, il fallait toujours que je sois hyper groundé. Il fallait que je laisse à la maison les problématiques, Mmh mh. puis que j'arrive, puis que je donne un traitement. Comment on fait la transition entre ça? Mmh. Donc, il fallait que je fasse un bilan à chaque fois avec moi-même. Et quand j'étais épuisé ou fatigué, ben, la première chose que je devais faire, c'était d'appeler le client, puis pas de le bullshitter, là. C'est de lui dire: «Écoute, je te respecte assez et je Mmh. me respecte assez aujourd'hui pour te dire que je n'ai pas l'énergie nécessaire pour te traiter. Mmh. Et c'est pas contre toi, ce n'est pas contre moi, c'est vraiment pour te protéger de mon énergie en ce moment. Donc, aussitôt que je vais aller un petit peu mieux, je te rappelle, on va reprendre un contact et on va reprendre un rendez-vous ensemble, mais c'est vraiment pour toi et pour moi que je le fais. Donc, j'espère que tu comprends. Sinon, je te souhaite ben, une belle, une belle semaine et je peux aussi t'envoyer un autre, Oh oui. tu sais, une autre source, mais il faut respecter ça. Et évidemment, quand je suis arrivé comme famille d'accueil,
Bien évidemment, il y a des mises en situation avec les éducateurs, les intervenants, et cetera, qu'on nous demande de faire avant de nous amener des Mmh. des des pensionnaires à la maison, qu'on dit malheureusement, moi, c'est le mot que je déteste, là, des usagers. Je peux pas croire qu'on les appelle des usagers, je trouve ça tellement ridicule, mais dans le milieu médical, c'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, j'aime mieux les appeler mes pensionnaires, là, honnêtement. Ben oui, tout à C'est fait. plus humain, hein? Mmh. Et donc, ben, c'est sûr que quand j'avais des mises en situation en massothérapie, puis que je ramenais ça dans les mises en situation relationnelles au niveau de la maison, au niveau de mon couple, parce que mon couple est Mmh. aussi impacté là-dedans, là. Comment Absolument. vous allez réagir s'il y a telle situation? Ben, il fallait que ce soit le plus simple possible et le plus intègre aussi possible. Donc, pour moi, ça a fait un cheminement très, très sensé, tout ça. Et aujourd'hui, quand je m'en viens accompagner des gens, Mmh. ben, je peux te dire que tout ce travail-là d'en arrière, toute cette histoire qui me Ben oui. rejoint, ben, fait en sorte que ça aide les gens que je côtoie. Mais est-ce que ça aide tout le monde? Mais nécessairement, mon histoire va peut-être pas connecter avec certaines personnes. Ben, on peut L'important, pas. c'est que l'histoire de la personne connecte avec elle-même, tu Oui, vois? tout à fait. Non, mais il reste aussi, c'est le fait que les gens, on peut pas, plaire à tout le monde, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler sur eux. Tu sais, j'ai des entrepreneurs qui sont prêts à se sortir du quotidien de leur entreprise, puis il y en a d'autres que non. Tu sais, il y en a d'autres que s'ils ne travaillent pas 12 heures par jour dans leur entreprise, là, ils vivent plus, là. Je veux dire, ils ont tu sais, c'est ça leur vie, puis ils veulent pas changer ça, fait que c'est correct, tu sais. Mais c'est comme tu disais, le respect de soi, mais le respect aussi de l'autre qui est en avant de soi. Fait qu'on peut pas aider tout le monde. Mmh. On peut pas aider tout le monde, puis c'est pas mon objectif d'aider tout le monde, je vais t'avouer. Puis je pense que les gens, c'est pas tout le monde qui ont le désir de vouloir se faire aider non plus. C'est ça. Donc ça, Mmh. c'est très correct, puis je respecte complètement ça. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ont le désir de vouloir se faire aider Absolument. ou au moins avoir des outils pour Mmh. pouvoir se développer parfois différemment. Et ça, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, tu sais, se développer différemment. Il y a C'est des ça. possibilités là-dedans, tu sais. Mmh. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, tu maries le fait que tu as, tes pensionnaires avec toi et ton nouveau travail d'aide, là, au niveau des gens. À qui ça s'adresse particulièrement, cet accompagnement-là que tu fais? Je me suis rendu compte que ça s'adresse, pour l'instant, en tout cas, la clientèle qui semble touchée par ça varie entre 40 et 60 ans. Je te dirais là, Mmh. que c'est vraiment le range des gens. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider des gens plus Non, jeunes, non, non, bien non. au contraire, là, ou plus vieux, du tout. Mais je me rends compte que c'est vraiment dans cette catégorie d'âge-là. Beaucoup de femmes aussi, plusieurs hommes de plus en plus aussi, ça m'approche ou vont me poser des questions en privé. J'ai l'impression que l'homme Mmh. encore ce souci d'ego parfois qui est très présent, alors que chez la femme a un réel désir de vouloir se faire, pas se faire aider, mais d'évoluer, Oui. d'aller dans un autre, à un autre niveau en fait. Mmh. Et ou se questionner, être questionné. Je pense que la femme est prête et mature pour ça. L'homme est de plus en plus mature, mais encore là, tu sais, moi, je te dirais que les hommes en bas de 40 ans sont déjà là-dedans. Les autres, ils triplent. Ah Let's go. oui, Ils oui, aiment, oui. ils aiment avoir des questions, puis ils sont dans la psychologie. Alors que le 40, 50, 50, 60 est encore très, très restreint Mmh. euh, à ça. Et ça vient le chicoter. Il n'y a pas envie nécessairement de rentrer dans ses bébites. Et ce que je dis, c'est que on rentre pas tant dans les bébites. Oui, on y va. C'est important d'aller là. Mais c'est important d'aller comprendre son histoire pour comprendre son présent. Mmh. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dans ton présent en ce moment là, qui fait que là, ça fonctionne pas? Mmh. Qu'est-ce qui fait que là, tu es à bout ou tu pas le bonheur facile, ou tu te sens épuisé, ou Mmh. tu te sens incompris, puis que tu te dis ou tu te sens victime, puis tu te dis: «C'est toujours à moi que ça arrive ça». Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça arrive en ce moment? Est-ce que tu te poses la question? On va souvent mettre la faute sur l'autre, sur les autres, mais qu'en est-il de qu'est-ce qui se passe avec toi-même? C'est quoi les Mmh. abus que tu te fais, toi, à toi-même? Ah oui. C'est quoi ton respect que tu as envers toi-même aussi? Ouais, mais tu sais, on sait bien, là, moi, je veux bien, mais il y a la faute de l'autre. Oui, 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 OK, bon, parfait. On le sait, on l'a nommé, on le connaît, il y a tous ses torts. C'est quoi les tiennes? C'est quoi les tiens? Qu'est-ce que tu désires? C'est quoi tes réels désirs? C'est quoi tes passions? Tes Mmh. passions?
Je sais, écoute, j'ai pas le temps de penser à ça, mes passions, moi, là. Non, Ben, tu sais, faut c'est ça. effectivement. Et puis d'aller justement découvrir, tu sais, pourquoi qu'on en est rendu là, dans le fond, tu sais, c'est quoi qui nous a amenés là, autant les torts de l'autre que ses torts à soi. Ben ça Absolument. permet de pouvoir faire des décisions dans le futur et de changer ce futur-là, comme tu disais, d'évoluer, mais de façon différente et non Ben, pas de on peut pas empêcher et enlever ce qu'on a vécu, mais on absolument peut pas. décider le futur, par exemple. On peut pas enlever ce qu'on a vécu, ça nous appartient. C'est Oui, notre tout à fait. histoire, c'est notre histoire. Mais ça a un impact, tu sais, là, ça fait un lien directement avec la massothérapie. Ça a un impact sur notre physique, ça. Mmh. À Tout partir à du fait. moment où on reconnaît notre histoire, on assume cette histoire-là, elle nous appartient, elle fait qui je suis aujourd'hui malgré les Oui, malgrés, là. Aujourd'hui, ça veut pas dire que je réussis pas, ça veut pas dire que non, c'est ton histoire, c'est pas grave. Ce qui s'est passé est déjà passé, mais ça fait partie de ton entièreté. Ça fait partie de où est-ce que tu te définis en tant qu'individu aujourd'hui. Et et c'est ça, grâce oui, c'est riche de nuances, c'est riche de couleurs, c'est riche de plein de choses. Et donc, quand on n'assume pas ça, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans votre corps? On est tendu, on est crispé, on a mal à la tête, le cancer pour certains va se développer. Il y a plein de choses. Donc, à partir du moment où on fait la paix avec ça, mmh. on respire. Oui, puis c'est ça On je dis, c'est hein? c'est grâce à notre histoire qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et peu importe que ça l'a été là, que tu sais, que je moi et mon chum, on fait toujours, des farces là-dessus. On dit: «On a eu tant d'années de tu sais, de une vie de De misère, marde, oui, mais ou une misère, peu importe, mais tu sais, je dis grâce à ça, on est ce qu'on est aujourd'hui». absolument, Et c'est grâce absolument. à ça qu'on peut prendre la décision que le futur ne sera pas ça. Parce que je pense que l'être humain apprend en vivant les opposés, hein. Il faut que tu vives quelque chose de particulier pour apprécier le contraire. Ben, apprécier, mais aussi accepter que le futur peut être négatif aussi. Oui, Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, tu le contrôles. oui. Ça t'appartient. C'est là, c'est Mmh. maintenant que ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Personne ne le sait. On peut avoir une vision du futur. On peut avoir Mmh. un objectif vers le futur. On peut visualiser tout ça puis avoir une belle fierté qui s'en vient. Mais il faut être conscient aussi de, parfait, pour arriver là, il va y avoir des embûches. Il va y avoir encore des échecs. Et c'est correct. Absolument. Ça fait partie de mon chemin de vie. Puis là, je veux pas rentrer dans le spirituel, mais je veux juste que les gens soient conscients que ça, là, ça arrive. On n'est pas à l'abri des impacts, on Mmh. n'est pas à l'abri des déceptions. Ça fait partie du cheminement de vie, puis de votre histoire qui va se dérouler dans le futur aussi. Mmh. Mais ô combien on peut se dire: «Hey, sais-tu quoi? Moi, là, non seulement j'aimerais ça, mais c'est ça que je veux». OK, Tout à fait. maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à ça? Et ça, toi, tu l'enseignes très bien aussi. Ben, écoute, ça fait tellement de liens parce que, tu sais, dans ma une le un des volets de la formation que je fais, c'est la gestion de risque. Puis je leur dis: «Quand vous partez votre entreprise, vous imaginez que ça va toujours aller à 100 le mieux, mais dans la réalité, c'est pas toujours ça qui arrive et si vous êtes pas prêt au pire, puis si vous avez pas mis en place justement tout ce qu'on a besoin pour que si jamais le pire arrive, on va passer à travers, ben quand le pire va arriver, c'est là que vous allez vous effondrer et c'est la même chose que tu dis, Dani. C'est quand on accepte notre histoire, puis qu'on accepte qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon, ben on se prépare dans le futur à dire: «Moi, ce que je veux de mieux, c'est ça, mais le pire, c'est ça qui pourrait arriver, mais je suis prêt. Je suis prêt, donc je suis pas déboussolée quand ça arrive», tu comprends? Ben, c'est que ça te ben oui, puis ça permet de mettre tes propres fondations, Exact. tu sais, puis de te dire: «Ben, maintenant que ça c'est dit, maintenant que ça c'est accepté, maintenant que ça c'est assumé, Mmh. ben venez-vous-en». C'est ça, Tu c'est ça. Tu sais, moi, je m'en vais sais? dans ce qu'il y a de mieux, c'est ça que j'espère, mais si ça se passe pas exactement comme je sais pas, c'est correct, j'étais prête, tu sais, c'était prévu. C'était prévu que la vie sera pas toujours, rose, hein. Exactement. On n'a pas de lunettes roses, là. On Donc veut toujours le bonheur, tu sais, oui, combien com oh mon Dieu!
combien, en temps de COVID, là, j'ai tellement entendu de coachs, j'ai tellement entendu de monde parler du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur. Vous avez le droit de pas être dans le bonheur aussi, tu sais. Ça fait Aussi. partie de la vie. On est tous à la recherche du bonheur. Mais Ouais. pour arriver au bonheur, il faut avoir vécu un échec, C'est ça, c'est ça. hein? Ça Il prend faut l'opposé. avoir vécu une embûche qui va nous permettre de vivre quelque chose de exceptionnel, d'heureux, de fabuleux. Puis ça va être une épiphanie à un moment donné, puis ça va être vraiment fantastique. Pourquoi? Parce que tu vas avoir vu tout le chemin encouru pour arriver à cette épiphanie-là qui fait quand on fait l'amour, là, je suis le gars de tabou. Ah bah oui. Au début, hein, on est comme: «Ah, il y a quelque chose là, on ne sait pas, ça va c'est quoi les embûches qui vont arriver? Va-tu en avoir? Ça va-tu être plaisant? Ça va-tu pas être plaisant?» On va arriver à une épiphanie à la fin, mais on va-tu être vraiment heureux de qu'est-ce qui vient de se passer ou on va être un peu déçu? Mmh. C'est la même chose dans la vie, Ouais, tout à fait. c'est tout. On peut espérer le grand bonheur, mais le grand bonheur, il est là, mais il est là, parcimonie, hein. Il est pas là tout le temps. Par qu'est-ce qui se passe dans ton esprit, dans ta tête, dans ton imagination, dans ta vision de la chose, dans l'intensité, tu sais, on peut vraiment aller aussi vers ça. C'est quoi l'intensité? C'est quoi les intentions que tu Mmh. y mets pour arriver à ton bonheur éventuellement? Tout à fait. Écoute, Dani, je trouve ça, tellement intéressant, puis tu le sais, j'adore ce que tu fais et l'homme que tu es, puis je dis tout le temps, on n'a pas le droit de 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 garder toute cette aide-là ou, tu sais, les connaissances qu'on a, on n'a pas le droit de les garder pour nous. Faut aider le plus de gens possible parce qu'ils en ont besoin. Je pense que les gens ont besoin d'arrêter justement, comme tu dis, de se faire dire à tous les 3 secondes: «Ben oui, soyez heureux, souriez, regardez-vous dans le miroir et soyez heureux». Ouais, mais pour arriver à ça, là, je pense qu'il y a un cheminement à faire, puis tu les aides beaucoup ces gens-là, à ce niveau-là. Fait que comment on fait pour te trouver? Ben, écoute, déjà, qu'est-ce que tu viens de nommer, c'est super important, Lucie. Tu sais, moi, j'ai envie de vous dire que, vous pouvez me retrouver sur mon profil Facebook, c'est le plus simple. Mon site web, dannymichaeltifo.com, c'est aussi simple que ça aussi. Et vous avez mon podcast, Au-delà de moi, qu'en est-il des tabous? Vous allez m'entendre me raconter sur ma Mmh. vie, sur ma vulnérabilité, sur mon histoire. C'est quoi mon histoire à moi? Et vous allez peut-être y adhérer ou peut-être pas, mais si moi, j'aide les gens à parler de leurs histoires et à les Mmh. accompagner, il me semble très opportun et très important de me raconter aussi dans mon histoire et de l'assumer publiquement, cette histoire-là. Et c'est ce qui fait que je pense que je peux dire que j'aide davantage aussi certaines personnes qui vivent des choses en secret, mais qui osent pas nommer les choses parce que, ben, par peur, par crainte, par plein de choses. Ah, puis par le jugement des autres, par le tu Préjugés, sais, et les cetera. préjugés, c'est comme tu disais juste tantôt, là, les hommes qui ont de la difficulté encore à dire: «Hey, moi, je vais me faire accompagner juste pour regarder la vie autrement». Tu sais, il y a tellement de tabous. Il y a tellement de tabous, puis, en parlant de tabous, à tous les vendredis sur ma chaîne, YouTube, Les Passionnés avec Danny Michael Tifo, on parle avec Ly Faubert, là, de tabous. D'ailleurs, on va te recevoir très Mmh. prochainement, Lucie, ça va nous faire plaisir de Oui. t'avoir. Ah, écoute, c'est un grand bonheur, puis sachez que Dany avec 2 N. C'est moi Merci, qui s'appelle. Danny Y, voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs façons de l'écrire, des fois, ça peut être, un peu plus compliqué. Donc, écoute, un grand merci, Dany. Merci à toi. J'invite les gens à communiquer avec toi. Je sais que juste avec une rencontre, vous allez voir que, Dany peut vous apporter beaucoup et peut vous faire cheminer, vraiment, grandement, grandement. Pour Merci beaucoup, Lucie, c'est très apprécié. grand plaisir. Écoutez, merci. Merci à vous, auditeurs, d'être là, de nous avoir, suivis, de nous avoir écoutés et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye. Au revoir.